Bonjour chers élèves, voici le chapitre 12, atomes et réactions chimiques. Dans ce chapitre, on va diviser en 4 grandes parties. Dans la première partie, on va parler c'est quoi la matière et c'est quoi l'atome. Dans la deuxième partie, on va parler les molécules et on va donner des modèles. Troisième partie, on va parler de la masse et réactions chimiques. Comment la masse se comporte dans une réaction chimique. Quatrième partie, équation bilan d'une réaction chimique. Et on va montrer comment on peut équilibrer une équation bilan. Première partie, la matière et l'atome. Donc, c'est quoi la matière? La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Il peut y avoir 3 états de la matière. L'état liquide, l'état solide et l'état gazeux. Donc, la matière occupe de l'espace et possède une masse. Ainsi, en physique, tout ce qui a une masse est de la matière. Et de quoi est-ce qu'il est constitué la matière? Dès l'Antiquité, les premiers scientifiques grecs se sont interrogés sur la constitution de la matière. Et des idées s'affrontent. D'un côté, Thalès, Aristote et Empédocle annoncèrent la théorie des 4 éléments. Théorie selon laquelle tous les corps sont formés exclusivement de 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. De l'autre côté, Démocrite émit l'idée que la matière était constituée de petites particules indivisibles appelées atomes. Malheureusement, la faible notoriété de Démocrite, comparée à celle d'Aristote, partisan de la théorie des 4 éléments, mit à mal la théorie de Démocrite. Pendant plus de 2000 ans, la théorie des 4 éléments fut celle communément admise et reconnue. Il faudra attendre le 19e siècle et les travaux expérimentaux de Dalton pour prouver que la théorie des 4 éléments était fausse et que la matière était constituée d'atomes. Au cours du XXe siècle, plusieurs scientifiques ont proposé leur modèle de l'atome au fur et à mesure que la connaissance évoluait. Et notamment, on connaît les atomes ont donc un diamètre de l'ordre de 10 à la puissance moins 10 mètres, soit 0,000000001 mètres. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'atomes qui sont regroupés dans un tableau qu'on appelle tableau périodique. Au collège, pour représenter un atome, on utilise une boîte de modèle moléculaire, comme celle-ci. Dans cette boîte, on peut trouver des petits modèles moléculaires, donc des petites boules qui représentent un atome. Chaque atome est représenté par une boule de couleur. Blanche pour l'atome d'hydrogène, noire pour l'atome de carbone, bleu pour l'atome d'azote, rouge pour l'atome d'oxygène, jaune pour l'atome de soufre et verte pour le chlore. Et à ne pas oublier, ce modèle-là, ce sont juste des représentations. Mais en réalité, un atome est de milliards de fois plus petit que ces modèles. Ici, pour que les choses soient un peu plus concrètes, on modélise simplement avec des boules de couleur. Les molécules, ce sont tout simplement un groupe d'atomes liés entre eux et dont la charge électrique globale est neutre. C'est-à-dire, les atomes peuvent se regrouper pour former ce qu'on appelle le molécule. Donc, on va donner quelques exemples de molécules. Certains, on connaît déjà. Par exemple, la molécule de dioxyde de carbone, le dioxygène, l'eau, le méthane, le butane et les dihydrogènes. Ce sont tous des molécules. Ça veut dire des groupes d'atomes, plusieurs atomes réunis ensemble.
Donc, on va donner à chaque fois un modèle que j'ai déjà préparé de chacune de ces molécules. Donc, je commence par le dioxyde de carbone. C'est une molécule qu'on connaît déjà, produite par la combustion du carbone. Donc, voici la molécule de dioxyde de carbone. Donc, il est constitué de 2 atomes d'oxygène et un atome de carbone. C'est un ensemble d'atomes, on les appelle des molécules. Donc, ça, c'est le dioxyde de carbone. Le dioxygène, c'est tout simplement OD, 2 atomes d'oxygène. Donc, voici la molécule de dioxygène, composée simplement de 2 atomes d'oxygène. L'eau a pour formule chimique H2O. Elle est constituée de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Donc, voici le modèle moléculaire de l'eau. Il est composé tout simplement de 2 atomes d'hydrogène, de couleur blanche bien sûr, et un atome d'oxygène. Le méthane, sa formule chimique, c'est CH4. Il est constitué de 1 atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc, voici sa molécule. Si on regarde comme ça un peu, donc il est constitué de 1, 2, 3 et 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone, la boule noire. Le butane, on l'a déjà vu, donc voici sa formule, C4H10. Il est constitué de 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Donc voici les 4 atomes de carbone, les 4 boules noires, et les boules blanches qui sont sur les côtés, c'est tout simplement les hydrogènes, et il y en a ici 10 en total. Il reste la molécule d'hydrogène, de formule chimique H2. Donc, on les regroupe 2 atomes d'hydrogène. Voici ça, c'est la molécule d'hydrogène. Donc voici le matériel nécessaire pour voir si la masse se conserve ou non lors d'une transformation chimique. Étant donné qu'il y a un gaz qui est émis, il faut absolument que la transformation chimique se fasse à l'intérieur d'un récipient fermé. La bouteille de boisson gazeuse est tout à fait indiquée, étant totalement hermétique. Donc on va peser dans un premier temps la craie. Donc la craie qui pèse 3,0 g. Je vais maintenant peser l'eau acidifiée. Cette eau acidifiée pèse 69,1 g. L'ensemble pèse 72,1 g. Je vais maintenant introduire l'échantillon de craie à l'intérieur du goulot, pour ne pas que la transformation chimique ne débute avant que le récipient ne soit totalement fermé. Donc il faut bien entendu que ça soit parfaitement hermétique, sinon cela fausserait les résultats de l'expérience. Il suffit de relever la bouteille et la transformation chimique peut débuter. Donc ne prêtez pas attention, bien entendu, à la variation de 0,1 g de la balance. Ça fait partie des incertitudes de mesure de l'appareil. On va laisser la transformation chimique se faire. Je vous retrouve dans 3 minutes lorsque celle-ci est terminée. Voilà, 3 minutes se sont écoulées. Je vous laisse regarder la masse. Vous constatez que celle-ci n'a pas évolué. On peut donc en conclure que pendant une transformation chimique, la masse se conserve. Alors pour vous montrer que le fait que l'expérience soit faite dans un récipient fermé a son importance, je vais maintenant ouvrir cette bouteille et vous allez constater la diminution de masse. Donc j'ouvre la bouteille. Et donc nous voyons la baisse de la masse qui est due au fait que le gaz se soit échappé dans l'atmosphère. Dans cette 4e partie du chapitre, l'équation bilan d'une réaction chimique, on va voir quelques exemples de réactions chimiques, et surtout les combustions qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents.
On va voir ici trois exemples de trois combustions. On commence par la combustion du carbone. On donne à chaque fois le bilan, l'équation bilan et un modèle de la réaction chimique, un modèle moléculaire de la réaction chimique. Donc, voici par exemple, voici le bilan. Carbone plus dioxygène donne dioxyde de carbone. Donc ça c'est le bilan. Et voici l'équation bilan. C plus OD, ça donne dioxyde de carbone. Donc ici on a C qui est un atome. OD, on voit que c'est une molécule. Et la COD, c'est une autre molécule. Et comment on peut représenter comme modèle, comment on peut montrer. Donc voici le modèle moléculaire de la réaction. Donc d'un côté on a la réactif, de l'autre côté on a un seul produit comme on l'a déjà vu. Dans le réactif on a le carbone représenté par une boule noire, le dioxygène représenté par deux boules rouges puisque c'est une molécule. Et pendant la réaction, l'atome de carbone rencontre la molécule de dioxygène pour former le produit, le dioxyde de carbone. Et voici comment ça se fait. Et voici comment la réaction se passe. On voit là que l'atome de carbone s'associe avec la molécule de dioxygène pour former une nouvelle molécule, le dioxyde de carbone, dans le produit. Donc ici, on a vu aussi que les éléments qu'on avait dans le réactif, on les retrouve complètement dans le produit. Donc on dit qu'il y a une conservation des éléments. Deuxième exemple, la combustion du méthane. On donne également le bilan et l'équation bilan. Donc le bilan, c'est le méthane plus le dioxygène vont réagir ensemble et ils vont donner du dioxyde de carbone et de l'eau, deux produits. Donc là, on a deux réactifs et deux produits. L'équation bilan, voilà, donc CH4 plus OD, ça donne COD et H2O. Donc là, on voit que dans le réactif, on a deux molécules, dans le produit, on a deux autres molécules. Et le modèle moléculaire de réactif, voici. Donc ici, le méthane, c'est une boule noire du carbone et quatre boules blanches, ce sont les hydrogènes. Plus là, ce qui est très important, on voit il y a deux molécules de dioxygène. Donc on va écrire à côté de la formule OD, on va écrire D pour montrer qu'on a deux molécules de dioxygène. Et pourquoi deux molécules de dioxygène? Parce que dans la combustion, dans le produit, les atomes vont se réassocier pour former des nouvelles molécules. Et c'est pour cela qu'on a besoin ici de molécules de dioxygène. Donc, regardez comment les éléments se réassocient pendant la réaction. Donc, on voit que l'atome de carbone s'associe avec deux atomes de dioxygène, la première molécule de dioxygène pour former le dioxyde de carbone. De l'autre côté, on a deux molécules d'eau, H2O, donc une boule rouge et deux boules blanches. Et on n'a pas une molécule, mais on a deux molécules d'eau. Donc, on va écrire à côté de la molécule d'eau, H2O, on va écrire un D ici, à côté de la formule, pour montrer que là, on a deux molécules d'eau. Donc, ce qui est important là aussi, les éléments que nous avons dans le produit, ce sont les mêmes éléments qu'on avait dans le réactif. Troisième exemple, la combustion du butane. Donc là aussi, on va donner le bilan. C'est butane plus dioxygène, ça donne dioxyde de carbone plus eau. L'équation bilan, voici, on remplace simplement les formules chimiques. Butane, c'est C4H10, le dioxygène, c'est OD, le dioxyde de carbone, COD, l'eau, c'est H2O. Donc là aussi, on a deux molécules dans le réactif et deux molécules dans le produit. C'est uniquement les deux molécules de réactifs qui sont dans le réactif qui vont se réassocier et qui vont former des nouvelles molécules dans le produit. Donc ici, on n'a pas des éléments qui vont venir ailleurs où on va pas laisser certains éléments. On va juste utiliser tous les éléments
pour retrouver le produit. Et donc, si je vous montre le modèle moléculaire de réactif ici, hop, on a ici, on a 2 molécules de butane et 13 molécules de dioxygène. Donc, on va écrire à côté de des formules chimiques. Hop, donc, les atomes se réassocient pour former des nouvelles molécules. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a des molécules de dioxyde de carbone et des molécules d'eau. On a combien à chaque fois? Ici, pour le dioxyde de carbone, on en a 8. Et on a 10 molécules d'eau. Le barbecue est certainement la réaction chimique la plus simple. Et nous avons en présence des réactifs chimiques, le dioxygène de l'air et le carbone du charbon de bois. Lorsque les deux entrent en contact, à une certaine température, il se trouve que les deux s'associent pour donner un produit qui est le dioxyde de carbone, de formule CO2. Donc O2, il est dans l'air. C, qui est le symbole du carbone, il est dans le charbon de bois. Le produit est le CO2, le dioxyde de carbone. Je vous conseille de revoir plusieurs fois la vidéo. Et en cas où vous avez des questions, vous pouvez me poser sur WhatsApp dans le groupe. Et je vous souhaite bonne chance. D'ici là, portez-vous bien et restez bien confinés.